Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Non, rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que... Alors on est là aujourd'hui pour la Journée internationale des pauvres, en association qui a été organisée par le Secours catholique. Et donc du coup notre lycée et la pastorale du lycée, on est là aujourd'hui pour parler du Seigneur parce qu'il y a plein d'ateliers, mais on s'est rendu compte qu'il fallait aussi parler du Seigneur parce que c'était important de parler de notre foi. Du coup toute la journée on allait faire des activités, on allait voir les gens, rencontrer les gens, parler de la foi, du Seigneur et leur demander pourquoi ils étaient là, s'ils étaient heureux et puis de rendre heureux les gens. Eh bien forcément, on a une activité en particulier, c'est de donner des petites cartes avec une parole biblique et une citation pour enjaillir la journée des personnes à qui on parle et peut-être de d'autres personnes, donc des rencontres qu'ils feront. Et donc on a eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui sont heureuses d'être là aujourd'hui et de participer à la foi chrétienne. La plupart du temps, les personnes avec qui on a parlé, c'était des chrétiens. Et certains étaient très heureux même de discuter avec nous, pas seulement des petites cartes qu'on leur a parlé, mais de leur vie quotidienne, de la foi, du Seigneur avec nous. Et puis souvent, c'était des personnes un peu plus âgées que nous. Et du coup, ils aimaient bien nous donner des conseils, nous demander ce qu'on allait faire plus tard. Parce que cette interaction qu'on a grâce à la foi chrétienne, c'est aussi important que de juste distribuer des petites activités. Donc ouais, c'était pas mal. Alors les personnes âgées sont particulièrement touchées par la misère, naturellement. Vu qu'ils touchent 900 € par mois en moyenne, il y a des gens qui touchent encore moins. Hein. Avec les 900 €, il faut payer à manger, payer les produits d'hygiène, payer l'électricité de l'eau, payer aussi les médicaments, les visites médicales. Il ne reste pas grand-chose pour vivre. Le problème qui vient, et c'est urgent, c'est les nourrir. Vu que les marchandises montent de plus en plus, c'est de plus en plus cher, plus en plus difficile de toute façon à prendre et les acheter, hein, c'est pas facile non plus. Et si on continue, les prix continuent à monter, ils vont rester sans manger pendant un certain temps. Hein. Nous, on va les visiter, des fois on les apporte des choses qu'on a, mais ce qu'on demande surtout nous, qu'on met en place le portage de repas à domicile, qu'on les achète au moins un repas par jour, au moins ça. Ah oui, ça, le logement, c'est une autre chose. Le logement, c'est une forme de maltraitance pour certains. Hein. Les logements indécents chez les personnes âgées, il y en a encore beaucoup. C'est surtout les personnes âgées qui habitent et travaillent sur les terrains des propriétaires. Alors le problème, pour rénover les logements, il faut un acte de propriété. Or, comme ils habitaient ces propriétaires, ils n'ont pas d'acte de propriété. On a même connu, nous, une dame à Belmen, à 50 mètres de la route, qui n'est pas sortie depuis 4 ans parce qu'il y a un escalier impossible. Il ne peut pas, il était handicapé. Et ça, il y a beaucoup de problèmes encore bloqués. Les personnes âgées sont les plus exposées à la pauvreté. Alors, s'en occuper sérieusement, ça. Moi, bien content, moi, elle arrive là par mon compagnon, mon camarade. Depuis de ma vie, je suis des fois ici. Alors, je me suis tout seul à la maison. Comme c'est lui, j'ai bonne troisième jeunesse. Mais je me suis dit qu'il y en a. Mais il faut s'en rentrer un petit peu.
Eh bien, gloire pour nous. Tous les semaines, oui. Il y a un secours catholique qui passe chez moi à la maison. Cause un petit peu, discute, on va aller au cinéma, il y a bien de moi. Me marcher, on va aller un petit repas au restaurant. Il y a bien de moi. Et vous êtes aussi venu pour participer à la messe cet après-midi? Ben oui, c'est important pour moi. Et pourquoi c'est important pour vous? Parce que je vis avec le Seigneur, avec Jésus, avec Marie. Ah oui. Et ça vous aide d'avoir la foi? Oui, excellence. Ah oui. Oui, un peu de paix, un peu de la joie dans le cœur, la joie avec le Seigneur. Merci. Merci Michel et merci Joseph. Merci. Jolie fille, comment ça va? Fais-tu m'épouser? Tu t'aimes? Jolie fille, comment ça va? Fais-tu m'épouser? From where to you? But I keep getting confused. Can you tell me that you want me? Got to say you need me. Can I show you all? J'avais cru lire dans ses yeux qu'il allait bientôt élire domicile fixe au foyer des étoiles, où l'attendait un festin de roi. Oui, c'est une histoire vraie, oui, parce que c'est une personne qui m'a beaucoup émue. Enfin, je le voyais très très souvent depuis plusieurs années, circuler, comme je le dis dans le poème, circuler sur la nationale, sur la 4 voies, il s'asseyait sur le bord et il était toujours seul, hein, jamais avec d'autres. Il ne buvait pas, il était sobre, il était assez silencieux et je trouvais qu'il était très courageux de rester toujours, de passer ses journées comme ça à marcher. Et aussi, j'avais l'impression qu'il avait une certaine culture, il ne lisait pas n'importe quoi, il lisait les journaux, l'Express, Le Monde, et j'aimais bien le voir. Il était assez beau, c'est un bel homme hein, aussi. Hein. Mais il y a eu quelques rencontres où comme si on se comprenait, vous voyez. Il y a eu un sourire, il y a eu une parole rapide. Sans beaucoup de mots? Non, sans beaucoup de mots, parce que je crois qu'il n'était pas très bavard déjà. Et puis moi-même, j'étais pas très bavarde non plus, je dois dire. Voilà, une fois j'avais eu envie de l'inviter, c'était un soir de Noël. Oui. Mais disons que j'étais en famille et les autres de ma famille n'ont pas très bien réagi, ils ont eu un peu peur peut-être d'inviter un inconnu, donc j'étais un peu déçue, et lui aussi je pense. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a connu beaucoup de malheurs, il manifestait par sa manière d'être une certaine sagesse qui me plaisait bien, quoi, que je trouvais très belle. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup et moi aussi je suis très contente si le texte est lu et apprécié et si ça peut nous rendre les uns et les autres plus proches les uns des autres, quelle que soit notre situation sociale, nos biens ou notre absence de biens, c'est pas très important tout ça. L'important c'est l'amour qui est dans le cœur. L'important, comme je disais tout à l'heure, c'est cette pauvreté de cœur qui fait que justement on est humain et on est proches les uns des autres. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui, rassemblés en communion et en solidarité. Merci, Monseigneur, pour votre présence bienveillante et pour vos paroles qui nous guident sur le chemin de l'amour et de la fraternité. La fin des temps, telle que Dieu la désire, ce n'est pas du tout ce que présentent les films de cinéma. Parce que quand on lit des films, quand on regarde des films qu'on appelle apocalypse, on voit des destructions, on voit des météorites, des tremblements de terre, le volcan, toute la terre devient volcan. Ça, c'est du cinéma. C'est pour amuser le monde. C'est à la fois une industrie et c'est un art. Mais Dieu qui a créé la réunion et le monde ne veut jamais détruire
Non, Dieu désire rendre meilleur, rendre parfait, et cela ne passera pas par la destruction du tout. Cela passera par ce qu'on appelle une transformation totale. Je prends deux exemples. Vous avez connu peut-être l'émission Incroyable Transformation. Il y a des personnes qui, de par leur trajectoire, leur parcours de vie, des personnes comme nous, qui ont des accidents de la vie. Et ces personnes vont se négliger de point de vue cheveux, tenue, vêtements, corps. Et donc, il y a des spécialistes au niveau maquillage, vêtements, diététique, médecine, qui vont relooker ces personnes pour leur donner plus de dignité, plus de joie. Et le deuxième exemple d'une transformation, c'est aujourd'hui notre mouvement du secours catholique. Aider certaines personnes, dans la mesure du possible, à vivre un mieux.